Bonjour à tous et bonjour Vanessa. Donc, Hello. rendez-vous pour la deuxième fois pour cette nouvelle vidéo Tout l'or du monde. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa. Déjà, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Vanessa, je vais te laisser te présenter. Et puis après, on démarrera, je dis toujours straight in dans le sujet. Vas-y. Bon, déjà, je suis super contente de partager ce moment avec toi. Donc moi, je me présente souvent comme une entrepreneure atypique puisque j'ai plusieurs activités. Et ce qui me caractérise, c'est à la fois un lien très très fort au subtil, mais tout ça dans un but précis qui est l'amélioration de notre vie, nous permettre de nous connecter en fait à tous nos potentiels en tant qu'humains. Et avec un lien très très fort au monde du végétal. Et je fais partie voilà, du cercle des fondateurs France d'Otera. Et oui, bravo pour ça. On est ravis de te compter parmi nous dans cette équipe, du coup, de savoir que tu participes justement aussi au développement de doTERRA et de cette belle marque. Donc bon, ici, on n'est pas forcément là pour présenter doTERRA parce que normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez déjà ces précieux produits ou au moins une de ces précieuses huiles entre vos mains. En tout cas, ce que j'ai envie de transmettre à travers ces vidéos, c'est vraiment des outils, vous donner des outils de notre vie au quotidien. Et donc à chaque fois, on part d'un sujet et puis on va essayer d'aller mettre en fait des huiles qui vont pouvoir vous accompagner dans ce qu'on peut vivre en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, à tous les jours. Donc aujourd'hui, en fait, ce dont on va parler, c'est la notion de lâcher prise et tout à son contraire, la notion de contrôle. Alors, ce que je vois en fait par ma propre expérience, c'est que on a tendance en fait à vouloir contrôler beaucoup dans la vie. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, une maman, une entrepreneur. Parfois, on veut porter beaucoup sur les épaules, contrôler beaucoup de choses parce qu'on a envie que ce soit bien fait. Euh, et du coup, ça veut aussi dire qu'on a beaucoup de mal à se détendre et à lâcher. Donc moi, j'avais envie qu'on puisse déjà voir comment est-ce qu'on peut réussir à lâcher plus facilement et puis voir quelles huiles pourraient nous aider. Donc, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que déjà, l'idée avec ces vidéos, c'est pas de mettre la lumière sur quelque chose et de venir se juger parce qu'on le fait. Hein, on est d'accord, on veut essayer de rester détaché et pas être dans le jugement. Mais moi, ce que j'ai envie de vous aider à faire, c'est vraiment mettre la lumière sur un truc, en prendre conscience. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que à partir du moment où on en prend conscience, déjà, on commence à changer quelque chose. Donc, Ouais, Vanessa, qu'est-ce que tu auras envie de partager, toi, par rapport à cette notion de contrôle et de lâcher prise? et bien que c'est quelque chose de très complexe, cette fameuse prise de conscience que tu soulignes là, parce que je le vois pour moi, mais aussi pour pas mal de personnes que j'accompagne. Beaucoup d'entre nous n'ont absolument pas l'impression d'être dans le contrôle. Et pour autant, il y a du contrôle un petit peu partout, à plus ou moins grande échelle d'importance, on va dire. Euh, et donc, je crois que ce qui est le plus important, en effet, déjà, c'est ce que tu soulignais, c'est c'est d'arriver à prendre conscience des endroits dans notre vie ou même des moments dans la journée, en fait, où, ah tiens, là, je tends vers quelque chose qui est de l'ordre du contrôle. Parce que c'est assez sournois, cette histoire. Je trouve que c'est pas si simple que ça. D'accord, je suis Et d'accord. que surtout, dans tous les milieux, tu sais, de développement personnel, etc., c'est plutôt à la mode de dire non, non, moi je suis dans le lâcher prise, j'ai compris le lâcher prise, j'ai tout ça en fait. Et, et finalement, il y a beaucoup d'illusions. Mm. Mm. Et je crois qu'on est éduqué depuis notre plus tendre enfance, en fait, euh, bon, en tout cas pour les gens de ma génération, avec beaucoup de contrôle. Mm. Oui, oui, et puis comme tu dis, je pense que effectivement, parfois on se dit ah oui, non, mais ça y est, moi je lâche, et c'est des moments de vie, mais à quel point souvent en fait notre nature revient au galop par rapport à ça peut être lié à plein de choses, mais moi je le vois. Alors c'est toujours plus facile à voir chez les autres que chez soi. Bien Euh, sûr. m- Moi je le vois beaucoup dans les relations. C'est énorme en fait à quel point on a envie de vouloir contrôler l'autre, contrôler
la finalité de quelque chose ou d'une situation. Et en fait, surtout, je trouve que ce qui est intéressant de souligner, c'est que, ben, en fait, moi, ce qui m'aide à me dire je ne veux pas contrôler autant, c'est que je pense que quand on arrive à lâcher, c'est aussi là que la magie opère. Et oui, parce qu'on laisse l'énergie circuler librement en fait en nous, autour de nous, et on ne cherche pas à diriger les choses. Et c'est là où, enfin, ce que j'appelle l'intelligence de la vie, mais bon, ce que tu dis en fait, bah oui, on laisse nos âmes agir entre guillemets, et c'est là qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être assez belles en fait, et nous apporter des surprises. Mais je crois que ce qui se cache derrière le contrôle, c'est la peur en fait. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi l'être humain cherche autant à contrôler, à avoir une mainmise en appelant ça de la maîtrise souvent? Mmh. Eh bien, c'est Oui, derrière, il y a beaucoup de c'est la peur. peur. Mmh. La peur et puis, je pense, que si on va sur le chemin vraiment de la confiance, en fait, en soi, bah, si on se fait confiance de plus en plus, on fait Ouais. grandir ça, on fait confiance en la vie et du coup, on arrive un peu mieux à enfin voilà, après c'est comme on disait, c'est de la théorie, c'est un vrai cheminement, hein, ça Mmh. c'est jamais acquis, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de pouvoir mettre la lumière dessus et Oui, parce que la peur, c'est souvent un indice, mais là aussi, le contrôle vient là comme pour cacher la peur, en fait, ou l'insécurité. Et c'est intéressant d'essayer de sentir ça, en fait, parce que souvent, c'est un peu l'indice, je trouve. bah, je Euh, trouve que la notion de contrôle, on la voit beaucoup aussi, dans la parentalité. Tu sais, ouais. avec les enfants, quand en fait tes enfants sont un petit peu alors moi j'ai 2 garçons, qui sont un petit peu fous, qui grimpent partout, on voit qu'en fait, vu qu'on a peur qu'il leur arrive quelque chose, ben, on devient très contrôlant. Mm. Je trouve que en tout cas, c'est des notions comme ça qui aident à c'est très évident, en fait. Et oui. Donc je trouve que ça aide à le voir et puis après, à partir du moment où on en prend conscience, on devient, je pense, meilleur à chaque fois. Mm. Mais l'idée, c'est que du coup, bah, via en tout cas nos huiles, en plus d'avoir la prise de conscience et de se dire, OK, il y a peut-être un 2 ou 3% d'amélioration aujourd'hui que je peux avoir par rapport à cette situation. Au début, je pense que, enfin, pour moi, c'est des pourcentages d'amélioration à chaque fois. D'abord, on en prend conscience. Des fois, quand on en prend conscience, on n'arrive pas forcément à le changer, mais déjà, on en a conscience. Et puis, la fois d'après, quand ça revient ou qu'il y a un truc similaire qui revient, on se dit, oula, alors là, peut-être que je vais le faire différemment. Et puis, petit à Mm. petit, on arrive à gagner un peu du terrain. Mais du coup, je sais que là où les huiles m'ont beaucoup aidé à ça, c'est que justement, elles nous font aussi bah, se reconnecter à nous vraiment. Mm. Et puis, il y a cette puissance olfactive qui fait que ça nous parle tout de suite, quoi. Ça nous ramène. Donc, on s'est fait une petite liste des huiles qui nous parlaient par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de partager par rapport à ça? Bah oui, que la force des huiles, comme tu le disais, en olfactif, mais peut-être qu'on réexpliquera à la fin Mm. comment justement utiliser les huiles au mieux pour ça, mais font que ça arrive au cerveau limbique très très vite en fait. Mm. Donc ça vient détendre tout le système nerveux central, et c'est ça qui est très puissant, et notamment par rapport sur la sphère, enfin sur tout ce qui est émotionnel, et donc le lâcher prise pour passer d'un état, on va dire, contracté. C'est ça, j'allais dire crispé, tout à fait. Quand Oui, tu as un contrôle, tu es crispé, quoi. oui, il y a un côté Mm. à un état de lâcher prise, mais en une vingtaine de secondes, ça va très très vite. C'est assez. Mm. J'ai beau le savoir, j'ai beau travailler avec les huiles depuis une vingtaine d'années maintenant, mais à chaque fois, je suis bluffée quand j'arrive de passer d'un état justement émotionnel, contracté, ou dans des passages complexes, et en une vingtaine de secondes, tout de suite revenir à un état de connexion avec soi, en fait, et de détente. À chaque fois, ça me bluffe, en fait. Je suis Mm. fascinée par ça. Hem, alors, moi, ma préférée, celle que j'utilise, mais énormément, pour ça, c'est le copaïba. Mm. Le copaïba, c'est pour moi, j'allais dire c'est une amie, mais c'est ça, Mm. c'est une huile, amie, alliée.
euh, qui est déjà, c'est reconnu hein, pour ses propriétés anxiolytiques aussi. Euh, mais très très vite, avec le copaïba, je sens que j'ai mon mental qui stoppe assez vite en fait. Euh, c'est comme s'il y avait le brouhaha, enfin, c'est comme si j'appuyais sur le bouton, j'éteignais la lumière en fait, Mm. et il y a quelque chose qui se passe d'assez profond avec le copaïba. Alors moi, le copaïba, tu vois, quand on parlait d'enfants tout à l'heure, alors si vous êtes maman, que vous avez des jeunes enfants qui savent appuyer sur vos boutons rouges, la copaïba, moi, je l'utilise pour ça. C'est-à-dire qu'au moment où je sens que ça monte, et je me dis, c'est soit je deviens tarée, soit je trouve une solution tout de suite. La copaïba, c'est vraiment ça pour moi. Donc intéressant. Et effectivement, il y Ouais. a la jauge qui fait ouh, puis après je la prends, Je pense que Donc, le copaïba vient vraiment agir, bah, comme tu dis, vient aider à revenir, on va dire, au centre. Et justement, par ce côté anxiolytique, entre guillemets, mais ça vient peut-être lâcher aussi, nous aider à lâcher sur la source de cette attitude de contrôle ou de tension, pour pouvoir revenir en fait à autre chose, de beaucoup plus connecté à qui l'on est, quoi. et donc souvent, la dernière fois, la première vidéo qu'on a fait, on avait parlé d'une huile simple et puis en fait, on avait fait un lien par rapport à un mélange. Mm, Du coup, forcément, en fait, le lien qui est hyper facile à faire, c'est que doTERRA a mis donc cette huile de copailler dans le mélange adaptif. mm. Et donc, ce mélange adaptif, donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, il contient de la copaïba. Alors, je n'ai pas la liste entière dans la tête, mais en tout cas, je me souviens qu'il y a l'orange et je me souviens qu'il y a la lavande, Mm. autre. Et ce mélange-là, il fait aussi partie des mélanges qui vont nous amener, moi, je dis toujours, à gérer le trop-plein, quoi. Oui, alors il est très puissant pour tout ce qui est passage aussi, donc les passages aussi dans les moments dans la journée, et cetera. Par exemple, bah, on a beaucoup travaillé, puis ça c'est le moment avant de repas, par exemple, avant d'aller préparer le repas, dans les moments de transition, Mm. bah, justement d'utiliser l'adaptive à ce moment-là pour aider à switcher en fait et à lâcher parce que la charge mentale, notamment chez les femmes, c'est quand même quelque chose d'assez important. Oui. Mm. Peut-être par rapport à alors non pas que les messieurs n'ont pas une vie où ils s'occupent des repas, etc. Mais c'est connu que chez les femmes, il y a beaucoup plus de préoccupations en fait sur plein de choses. Néanmoins, ce qui est intéressant, là, puisque je parlais des hommes, Adaptive a été conçu, créé par doTERRA pour adresser aussi beaucoup les hommes. Parce que j'avais lu dans un des magazines de doTERRA, un des magazines qui s'appelle Living, Oui, euh, je me souviens, cet article. peut-être qu'on pourra mettre le lien de celui-là, parce qu'il y a un article super intéressant justement sur Adaptive, et ils expliquent pourquoi pour les hommes en particulier, c'est très intéressant. Donc bien sûr, nous aussi, hein, Adaptive, moi je l'ai dans mon sac à main, donc voilà, il est tout le temps avec moi. Mais les hommes ont un fonctionnement sur la sphère émotionnelle qui est très particulier aussi. Alors, je ne sais plus quoi, donc je suis désolée, c'est un peu flou, mais on mettra le lien peut-être en dessous, vers l'article. Il y a quelque chose dans le fonctionnement émotionnel de l'homme pour lequel Adaptive va être très puissant. Mm. En fait, il y a une chose aussi très bête, c'est tout simplement aussi au niveau olfactif. Il a une odeur, je trouve, qui est vraiment autant adaptée à l'homme qu'à la femme. Parce qu'on ne peut Oui, pas se le cacher, il y a quand même certaines huiles ou certains mélanges où on a par exemple du patchouli, plus de fleurs. Et du coup, bah, pour un homme, c'est pas forcément évident, surtout pour un homme qui commence avec les huiles mm, essentielles. Donc je trouve que ce mélange-là, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que le mélange adaptif, il marche bien pour les deux, quoi. oui. Ouais, puis il a un parfum qui est assez frais aussi. Euh, il y a des notes d'agrumes. Enfin, il est vraiment super équilibré. Il y a même des personnes qui l'utilisent pour s'endormir le soir plus facilement. Effectivement. Euh, Super.
Alors moi, il y avait une autre huile que j'avais notée. Alors peut-être plus. Après, on parlera du basilic sacré, mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle après. Euh, Moi, il y en a une qui m'est venue. Alors c'est marrant. On a déjà parlé du Kit Yoga dans la première vidéo. Et là, c'est une huile qui fait partie du Kit Yoga. C'est l'huile Aligne. Mm. Donc cette huile, quand je me suis connectée à ce sujet, c'est vraiment ça qui m'est venu, quoi. Mm. Et, bon, ce qui semble pas étonnant finalement. Tu veux développer sur Aligne? Oui, alors je connais pas en détail celles qui sont dans Align. Moi, Est-ce que je l'ai? j'adore les huiles de ce kit yoga en fait, et notamment dans celle-ci. Alors, Euh, dans celle-ci, tu as la bergamote, la coriandre, la marjolaine, la menthe, le jasmin et la rose. ah ouais, ok. Ça, parce que j'avais noté la rose, tu vois. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Euh, Bah oui, et c'est intéressant parce que quand tu décris les huiles comme ça, moi, ce qui me vient, c'est un mouvement de, bah justement, de redescendre du mental, en fait, de redescendre dans le corps, bah, en passant par une harmonisation des Mm. différents centres énergétiques, hein, des différents chakras, parce que, bah, menthe, on est très sur la sphère, justement, décongestionner le mental, en fait, la gorge, et puis baisser en température quelque part aussi, Oui. Mm. vraiment descendre. Et la rose, l'ouverture du cœur, la marjolaine aussi qui est très apaisante, bergamote qui est pour retrouver un état d'optimisme en fait, hein. C'est la bergamote, elle est très Très équilibrante, particulière. oui. Très équilibrante. Elle va Ouais, aider à... oui, allez, c'est pas exactement comme l'orange douce, mais elle va ramener de l'optimisme, elle va ramener en fait, elle est à la fois apaisante, calmante et en même temps, euh, oui, elle ramène cette connexion à la joie, en fait. C'est une huile qui est très utilisée, par exemple, dans les cas de dépression, et cetera. Donc elle est, on pourrait dire qu'elle est Marrant harmonisante. parce que dans le livre là que Ah j'utilise, oui? sur Oui, la ligne, il nous parle de confiance en soi. ouais. Donc, tu vois, on en revient à cette idée-là ben, oui, effectivement, pour moins contrôler, ça peut être vraiment aider que de se connecter à soi, de se faire Oui. confiance pour avancer et lâcher, quoi. Mmh mh. Suivre le flux, action juste et inspirée. Ouais, c'est ça. À partir du moment où on bloque plus, où on retient pas, en fait, l'énergie, ben là, on peut redescendre, j'allais dire dans notre corps, mais c'est vraiment ça, parce que si on est, tout le temps dans la pensée et cetera, ben, on n'est pas vraiment présent, en fait, à nous et à ce qui nous entoure. Ouais. Et d'ailleurs, que ce soit Copaiba, c'est relié en fait au centre énergétique du chakra sacré. L'huile dont on va parler après, pareil. Donc c'est intéressant en fait, c'est qu'il y a vraiment cette notion-là. Oui, puis après, c'est ça que je voulais dire, c'est que parfois ça peut sembler un peu, donc vous allez voir dans ces vidéos, on est totalement connecté à ce qu'on ressent, c'est ce que je dis toujours, ça reste que notre euh, façon de voir les choses et puis peut-être aussi forcément c'est connecté à ce que nous on vit. Mais vraiment sentez-vous libre de voir en fait, l'idée, c'est pas forcément d'avoir la liste de toutes ces huiles, c'est de se dire ok, de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant en fait. Mmh. Elles vont pas toutes vous parler, mais en tout cas, ça donne une liste d'outils. Et après, l'idée, c'est vraiment justement de s'aligner, de se connecter à soi et de choisir ce qui est juste pour nous à l'instant présent, en fait. Parce que bien sûr, avec le temps, ça évolue, quoi. Bah oui, parce que nous, par exemple, on en a plein des huiles, hein. Oui, oui. Et en fait, bah, je vais pas utiliser toujours les mêmes, moi, là-dessus. Bien sûr, j'ai mes préférés, Bah, ça, mais par moments, bah, j'aime bien justement, m'entourer d'autres huiles et c'est ça l'invitation, ouais. bien sûr. Ouais. Oui, alors vraiment, vraiment. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on a appris à faire, en fait. On a tendance à vouloir avoir un guide, un truc écrit. Et nous, on est plutôt dans le fait de vous accompagner bah, à vous écouter un peu plus, en fait, quelque part, et à vous faire confiance. Oui, donc du coup, moi, j'avais très envie de parler du basilic sacré, Oui. parce que c'est une huile déjà, alors je me souviens la première fois où j'ai reçu une huile essentielle de basilic, et ça m'a fait penser à ma grossesse, parce qu'en fait, quand j'étais enceinte, j'adore le basilic, mais quand j'étais enceinte, j'arrivais plus parce que c'était trop fort. Et D'accord. quand j'ai reçu le basilic, pas le basilic sacré, le basilic normal, c'est tellement fort, le basilic. Et donc, un jour,
j'ai commandé le basilic sacré. Et quand je l'ai reçu, j'étais tellement surprise de son odeur. Alors, c'est dur à expliquer, mais j'adore. J'adore le basilic sacré. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, du basilic sacré et pourquoi il serait aidant, en fait, dans ce cas-là, pour nous aider à lâcher et à nous détendre? Là, pareil, c'est une huile de passage, en fait. C'est une huile vraiment qui va aider à se détendre et, euh, et à aller dans la foi. Mm. En fait, ce qui est drôle, c'est que je connaissais pas, je l'ai connu en tisane, le basilic sacré, il y a une dizaine d'années. Euh, J'avais acheté des graines aussi de basilic sacré. Et puis, voilà, c'était comme ça que je connaissais le basilic sacré. Et quand on a eu la chance d'avoir cette huile essentielle là, créée par doTERRA, eh bien, ça a été assez fabuleux en fait, parce que pour moi, le basilic sacré, il m'aide à vraiment me poser Mm. et à aller dans cette sensation de foi en la vie en fait. Et donc, on va retrouver cette notion de faire Mieux, confiance, on comprend mieux. se déposer en fait, Mm. euh, porté par la vie. Donc forcément, il y a un grand relâchement en fait. Mm. Et donc, il nous aide à aller vers ça. Et puis, je trouve que c'est une huile, alors pour le coup en huile, mais de l'abondance. Mm. J'ai vu il n'y a pas longtemps, donc je le partage, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y en a peut-être certainement à qui ça va parler. C'est une huile qui est reliée en fait à la déesse hindoue Lakshmi, D'accord. donc de l'abondance, Ok. la prospérité notamment, la réalisation. Oui, donc, mais oui, mais quelque part, tu vois, ça en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aussi que cette notion de détente et de foi, elle nous aide à mieux recevoir. Ben oui, Parce que c'est pas en oui, étant crispé et contracté, en voulant contrôler tout ce qui se passe autour de nous, qu'on laisse la vie oui, amener en fait ce qu'elle a amené. Donc quelque part, enfin, on peut faire des ponts comme ça, c'est assez relié. Enfin, moi, ça ouais. me fait ça, quoi. C'est intéressant. Et alors aussi, il y a un truc, moi, qui m'a parlé fort. Parce que toujours, je regarde ce petit livre-là. Et donc, elle nous dit, donc, elle amène la rencontre de soi-même. Elle amène la rencontre de soi-même avec lucidité. Et ce que j'ai aimé, c'est que elle nous aide en fait à stopper cette attitude de sacrifice avec les autres. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'ai toujours tendance à faire beaucoup pour les autres. Donc, Mm, et donc ça va vraiment aider voilà, toutes ces femmes, ces mamans qui ont tendance à s'épuiser à la tâche mm, quelque part se sacrifient ou abusent un petit peu voilà, de leur corps. Enfin, on est dur avec mm. nous-mêmes. Oui, Donc, oui, de on pousser est les plus limites dur. un petit peu au-delà de ce qui serait. Ouais. Ça peut être intéressant, je pense. Ah, mais c'est marrant parce que moi, quand je la respire, cette huile, elle me donne vraiment une sensation de douceur. Oui, Donc, tu vois, de s'amener cette douceur qu'on ne se permet pas, en fait. oui, bah, et puis dans des vies bien remplies, en fait, c'est quand même s'offrir des temps de pause, même ne serait-ce que de justement d'utiliser les huiles, même si ça prend pas beaucoup de temps dans nos journées, c'est quand même à un moment donné se dire, bah, je prends une vingtaine de secondes, une minute en fait. C'est rien en fait une minute, même si on se dit, allez, on le fait 5 6 fois dans la journée, c'est rien, mais c'est important d'y penser. Et puis, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que si on s'offre ça, ça Mm. peut vraiment faire une immense différence. Oui, parce C'est-à-dire que que quand on fait ça, euh, on, quelque part, on fait de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on se met à respirer. C'est peut-être le moment qu'on explique comment, comment on les utilise, nous. exactement, c'est ça que j'allais dire. On va du coup vous donner quelques façons d'utiliser les huiles dans ces cas-là. Comme ça, vous aurez vraiment une idée pragmatique. Mm. Et après, bien sûr, vous avez tous, si vous regardez cette vidéo, vous avez forcément un conseiller, une conseillère à qui vous pouvez demander plus de détails. Ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous contacter. Et dans ce cas, on pourra vous donner plus de détails. Mais voilà, avec Vanessa, on va du coup, vas-y Vanessa, continue sur le côté utilisation. Donc clairement, là, on a donné une liste d'huiles. Oui,
Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Voilà, si on a allez, deux qui me parlent et je me dis, OK, je fais quoi? Par exemple, je sais pas, je voudrais utiliser, moi, la copaïba et le basilic. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, bah, moi, je commence toujours par l'olfactif. Mmh. Donc c'est pas obligé, hein, mais moi, j'aime beaucoup, surtout dans tout ce qui est justement se détendre, lâcher le contrôle. Parce que là, je viens d'ouvrir, alors c'est pas de celle dont on a parlé, mais je viens d'en ouvrir une là que j'ai avec moi et avec qui je suis beaucoup en ce moment. Et ben rien que là, elle est loin de mon nez, hein, je veux dire, bah, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Elle diffuse déjà son odeur, en fait, et plutôt que de sentir tout de suite directement, ça permet à notre corps il y a déjà une harmonisation, quelque chose qui se fait. Moi, j'aime bien le faire comme ça, heu, parce que je sens, alors j'ai une grande sensibilité, mais quand même, je sens qu'il se passe déjà quelque chose et puis, ensuite, ben, on peut la sentir comme ça, tout simplement. Et moi, j'invite toujours les personnes à sentir, mais et à sentir dans leur corps ce qui se passe au fur et à mesure des respirations. Et l'idée, c'est d'avoir une respiration naturelle. C'est-à-dire de ne Mmh. pas chercher Mmh. à faire un grand inspire, mais parce que sinon ça va saturer direct, en fait. Et aussi de mettre à la bonne distance pour soi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, si on trouve que c'est trop fort, ben, il faut juste, en fait, l'idée, c'est juste de prendre un peu plus de distance. Et, et en respirant de façon tout à fait naturelle, parce que ça va venir détendre le diaphragme, donc déjà au niveau de notre corps, au niveau du plexus sous la poitrine. Et ça va créer ça va remettre en cohérence en fait déjà différentes parties de notre corps. On va venir se réharmoniser. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je fais beaucoup pour toute la partie détente, etc. Et sinon, bah, j'ai aussi mes roll donc là, bah, j'en ai un de bah, je me le suis fait celui-là de Tulsi. Mmh. Heu, je l'ai aussi ancré bah, je l'ai tout simplement dilué dans l'huile de coco pour me faire un roll-on. Le Et tulsi, c'est le basilic, hein. Le basilic sacré. oui. Ah oui, Précise. oui, oui, pardon, oui. Et donc ce que j'aime bien faire, c'est me le mettre comme ça, en fait, et voilà. Après, on a tous des habitudes différentes. Ce serait intéressant de savoir, toi, Victorine, comment tu fais? Est-ce que tu fais Alors moi, pareil? pareil, je sens beaucoup et après j'utilise beaucoup le centre de ma main. Je mets Mmh. souvent en fait, alors si c'est une goutte, Oui. si c'est une goutte, je vais mettre une goutte et je vais vraiment, la respirer. Ou quand c'est le matin ou le soir, j'adore mettre sous mes pieds. Mmh. Et l'autre endroit où j'adore, alors là, je demande à quelqu'un de me le faire, c'est la colonne vertébrale. Ouais. Donc si jamais je m'en mets moi-même dans la nuque, Oui. même le bas du dos, Mmh. et Ouais. sinon je demande à quelqu'un de me passer un roll-on, le long de la colonne et ça, j'adore. Ça, c'est vraiment un peu tous les points, que je trouve, géniaux. Et puis après, on a parlé de la copaïba, c'est la seule, enfin pas la seule, mais c'est une qui peut être quand même très intéressante. Elles existent chez doTERRA en gélules. Oui. Et moi, je sais que je fais des cures des gélules copaïba quand j'ai des moments de vie un peu intenses. Et Ouais. je sens vraiment sur mon système nerveux la différence, quoi. Vraiment. Donc ça peut aussi être. Bah, Copaiba, elle a vraiment on n'a pas le droit de le dire, mais des vertus, moi Mmh. je trouve, assez incroyables. Bah, on le voit dans le Modern Essential, qui est le livre, voilà, Mmh. où vous pouvez avoir tout le détail en fait sur chacune J'encourage des à huiles. avoir vraiment, ouais. Ouais. Bah, on le voit dessus, c'est vraiment stipulé qu'on est elle va agir sur le système nerveux, en effet, elle va agir sur le système respiratoire, sur le La système de la peau, peau, ouais. voilà, sur le système digestif. Elle est mais Elle hyper est très complète. polyvalente. Mmh. Ah ouais, elle est vraiment, impressionnante. Polyvalente comme nous les femmes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Génial. Bon, bah écoute, en tout cas, Vanessa, un immense merci. Ce fut riche. Et oui, merci à toi. Alors moi, j'ai envie de remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui nous Ah écoutent. oui, On espère que ça aura été aidant. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, à nous donner vos, voilà, vos questions, vos avis, tout ça. On est heureuse d'avoir
des retours et puis ben, on se retrouvera, Vanessa, pour Oui, d'autres rendez-vous avec un immense plaisir. avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Et Avec puis merci à tous et puis à très bientôt. À bientôt.